Parlons de comment devenir un boxeur inarrêtable, mais plutôt te donner des points qui sont pour moi essentiels à appliquer dans ta technique de boxe. Ça veut dire que ça va vraiment te permettre de pouvoir être plus solide dans ta boxe. Et je dis solidité, mais c'est aussi, ça va te permettre d'avoir une capacité à pouvoir mieux encaisser les coups et surtout à pouvoir mieux les redonner par la suite. Avant de commencer cette vidéo, je veux dire que le camp d'octobre est clos. Il y aura certainement une date en février. Reste attentif, il y a les liens pour en savoir plus. Et tu verras qu'il y a aussi une formation que je t'offre pour pouvoir renforcer ton mindset et surtout cette partie émotion. Parce que bien souvent, c'est les émotions qui nous bloquent. Si tu souhaites avoir plus d'infos, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et tout de suite, passons aux fameux 3 points essentiels pour devenir un boxeur inarrêtable. Le premier point pour moi qui est essentiel, je ne sais pas si tu connais cet oiseau qui, pour faire la cour aux femelles, fait en sorte d'avoir une sorte de mouvement d'aile. Ça, c'est un truc qui est très important. Je vois un bon nombre de boxeurs, lorsqu'ils envoient leur crochet, ont tendance à garder par exemple leur épaule, tu vois, à ce niveau-là. Et en fait, ne servent pas souvent la synergie des 2 épaules pour pouvoir frapper plus lourdement. Et ça, c'est vraiment une chose que tu dois vraiment appliquer dans ta boxe, cette capacité à pouvoir, tu vois, te servir de tes épaules pour pouvoir frapper constamment et pouvoir aussi générer de la force. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, je l'avais vu avec un KO de Terence Crawford. C'est que ça te permet par la suite de se matcher, tu vois. Là, mon épaule va vers l'arrière. Bien sûr, tu peux avoir une garde. Là, j'ai une garde. Et ça me permet, tu vois, grâce aussi à mes talons, tu vois, les talons, c'est tout aussi important. Et au mouvement de ma sangle abdominale, ça me permet, tu vois, de frapper constamment et lourdement. Tu vois, ça, c'est vraiment le premier point qui est important. Et ce qui te permet aussi, quand tu comprends tout ça, ça te permet aussi, tu vois, de changer de garde, comme tu le souhaites, tu vois. Il y a un autre point qui est très important aussi, c'est clairement les genoux. Les genoux, c'est vraiment une chose qu'il faut que tu mettes dans ta palette. Ça te permet d'éviter un bon nombre de coups, clairement, tu vois. Et si tu y rajoutes par la suite tes talons, ça devient tout aussi magique. Et on en rejoint aussi toujours avec les épaules, tu vois. Le fait, tu vois, de descendre comme ça te permet d'amortir un coup. Tu vois que mon épaule, elle est à ce niveau-là, ce qui me permet par la suite d'armer puissamment un crochet. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, tu as l'effet lancer de balle. Tu vois, tu as une balle de 200 kg. Si tu souhaites la lancer au loin, et ben, il faut faire en sorte de rapidement remonter. Tu vois. Donc, tu vois, là, j'amortis un coup, blam, ce qui me permet par la suite de frapper un bon crochet bien lourd. Tu vois. D'ailleurs, j'ai vu un uppercut d'un boxeur russe, très très percutant. C'est la même veine, tu vois. On se met clairement sur la jambe avant. L'épaule qui est là, elle est vers l'arrière et boum, il percute. Donc là, c'est vraiment les points qui sont pour moi essentiels. Et je te dirais que le dernier point qui va vraiment te permettre d'être plus redoutable, c'est vraiment ta capacité à comprendre le rythme de ton adversaire. Tu vois, cette capacité à être nonchalant. Et clairement, c'est surtout aussi ton bras avant en fait. C'est toute cette partie rythmique qui est très importante. Qui va te permettre d'être plus efficace. En n'oubliant pas que, en fait, ce qui te permet de comprendre ta distance de frappe, ce n'est pas ton bras avant, mais c'est plutôt ton appui en fait. Tu remarqueras, il y a beaucoup de boxeurs qui lèvent pas leurs mains parce qu'en fait, ils comprennent que leur distance de frappe, pour comprendre où est leur adversaire, ça se situe avec l'appui avant, tu vois. Et c'est ce qui leur permet, tu vois, de pouvoir avoir les mains basses. Et donc, ce côté rythmique, c'est très important. Et n'hésite pas, quand tu fais du shadowboxing, à danser avec le rythme, à changer de rythme par rapport à la musique. C'est-à-dire que si tu vois un sort de tempo qui fait pam, 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 faire en sorte de toujours avoir l'appui ici, l'appui ici, l'appui ici. Si par exemple, le rythme est un peu plus lent, soit lent. Si le rythme est plus rapide, soit rapide. En fait, lorsque tu as une compréhension à la fois de ta distance de frappe et à la fois de la rythmique de ton adversaire, avec tout ce que je t'ai dit, ça va vraiment être redoutable. Tu vas vraiment être comme je t'ai dit au début de la vidéo, le bootcamp en octobre est clos. Il y aura certainement une date en février, c'est à la veille du carnaval. C'est pas encore organisé, mais si tu souhaites en savoir plus sur ce que je propose en termes de camp, clique dans la description et voilà. Et comme je t'ai dit, il y a une formation que tu peux télécharger qui a pour but justement de pouvoir
renforcer ton mindset et surtout cette partie émotion, car comme j'aime bien dire, tes pensées négatives ont comme main, comme menotte, tes émotions. En fait, des pensées négatives sans émotion auraient au moins d'affect sur nous. Et justement, mon but, c'est de te permettre justement d'avoir une meilleure maîtrise de tout ça via 6 vidéos que je vais t'envoyer, 6 modules de formation dans ta boîte mail durant 6 jours. Donc voilà, si tu souhaites rejoindre cette formation, il suffit simplement de cliquer dans la description et on se rejoint dans les coulisses. Ciao.